Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Hello Simplement. Je vous retrouve pour le bilan de la semaine numéro 2 du mois de juin 2024. Et bien sans attendre, on y va. J'espère déjà que vous avez tous passé une super semaine. Nous, tout s'est très bien passé, pas de soucis. On a passé un super week-end. On n'était que tous les trois avec mon conjoint et Loulou, vu que les deux grands étaient chez leur papa le week-end passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Samedi, nous sommes allés nous balader et faire un grand pique-nique tous les trois à la plage au bord de la Loire. Oui, ça s'appelle, pour moi c'est une plage, il y a de l'eau, il y a du sable. Donc c'est une plage, certes c'est pas la mer, mais c'est déjà pas mal. Ça a permis aussi à Pico qui était avec nous de bien se balader et de bien profiter d'une petite baignade. À Luca de s'amuser avec le sable. Voilà, des plaisirs simples comme d'habitude chez moi, mais toujours très agréables. Et puis dimanche, on a fait du repos, tous les trois. On en avait besoin. Voilà, pareil, petite balade, mais juste autour de la maison. Rien de foufou. Ceci étant, ça nous a fait beaucoup de bien. Les grands, eux, ont super profité avec leur papa puisqu'ils sont allés au Mans pour les essais du Tour du Mans. Des 24 heures, pardon. Et puis le samedi, a priori, si j'ai bien tout compris, ils avaient une cousinade, donc c'est toujours un moment sympathique. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est juste tous les cousins d'une famille, cousins, cousines bien évidemment, qui se réunissent et qui font une grande fête avec un grand repas. Donc quelque chose d'hyper sympa. Voilà, ça se fait beaucoup par chez nous. Bref, voilà pour le week-end. J'ai envie de vous dire, j'avais dit on y va. Eh ben, on y va. C'est parti. Alors, commençons par le commencement, le budget. Alors, je vais tout de suite vous rapprocher et on va commencer le petit bilan. Alors, en ce qui concerne, on va faire comme ceci. Donc, je m'équipe de mes stylos. Excusez-moi, il y en a un que j'avais posé un peu plus loin. Donc, le salaire a été versé, la CAF a été versée, la pension alimentaire a été versée. Ça y est, tout ça, on a eu. On a eu le français. Je n'ai pas encore payé la crèche, il faut que je m'en occupe absolument aujourd'hui. Donc, hop. Alors maintenant, je fonctionne avec un petit tableau Velleda qui me permet de mettre ma to-do list du jour. Là, vous voyez, je dois racheter des manettes de Switch, je dois réparer ma porte, refaire un point de peinture blanche et grise, réparer la moto de Luca parce qu'il y a un petit souci sur un de ses jouets. Voilà, passer la tondeuse, la pression des pneus, je viens d'y aller, c'est fait. M'occuper du cadeau, de la crèche et de la HEP. Je vais vous montrer après ce que j'ai commencé à préparer. Personnellement, je trouve que c'est très bien. Après, il y a des gens forcément qui feront mieux. Mais voilà, moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas trop de matériel, j'ai pas de Cricut. Donc, tout ce qui est personnalisé, c'est compliqué pour moi. Mais je vais quand même réussir à faire un truc, je pense, assez sympathique, qui de toute façon fera plaisir. Parce que les gens sont finalement assez simples. Des fois, on se prend la tête à chercher des idées cadeaux de dingue. Mais en fait, le plus simple reste le plus agréable. Voilà, donc bref. Donc là, je vais mettre payer la crèche. Voilà. Hop. Comme ça, au fur et à mesure, j'efface. Donc voilà. Des fois, je reporte dans mon bullet, mais des fois, je ne reporte pas. Donc, ensuite, sur les différents pôles. Donc ici, j'ai fait tout ce qui était déjà les épargnes. Donc je disais, excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre puisque Pico a décidé que c'était le moment de venir jouer juste devant la fenêtre de ma chambre où je filme. Du coup, je vous disais, les épargnes, c'est fait. Ici, on va regarder par rapport à l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Déjà, j'avais oublié tous les frais fixes, donc je les ai mis. On a eu un imprévu, la grande récré à 41,99 €.
J'ai été faire 2-3 courses à Cultura. Alors, j'ai sorti ma calculatrice parce que c'est un peu le bazar. J'avais fait des achats par rapport à des besoins pour la fin d'école, puisque Léane a le bac à réviser, Neven a le brevet à réviser. Voilà, et il y avait des choses qui n'allaient pas, donc j'y suis retournée, donc on a eu un avoir, enfin ça a été un peu compliqué. Et donc finalement c'est 35,66 ce que ça m'a coûté. Pour être juste dans... Alors désolé s'il y a du bruit, c'est Pico qui joue, je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, je préfère m'en excuser tout de suite. Il a volé une bouteille en plastique et il joue avec. Donc rien de méchant, mais par contre ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, donc c'est vraiment... Ah mince, c'était sur la ligne d'en dessous. 35,66 €. Ça, c'est pour que je sois au plus juste dans mon report de l'autre côté. Ensuite, donc ça, c'est les choses déjà prévues qui sont passées. On a été chez le coiffeur, donc mon conjoint et mon petit loup ont été chez le coiffeur pour 38,50 €. Moi, je suis allée chez l'esthéticienne pour 30 €. Et ici, alors Jardiland, on y est allé. Et en fait, il y avait des réductions. Alors, si j'avais su qu'il y avait des réductions sur les croquettes avant de passer en caisse, j'aurais pris 2 sacs pour Pico, puisqu'au lieu de 65 €, quasiment 66 € le paquet, il est passé à peine 51,59 €, soit presque 13 € d'économie. Donc si j'avais su, j'aurais pris 2 sacs, puisque un sac, ça fait à peu près une semaine. Un mois, pardon. Donc j'aurais eu 2 mois de croquettes, c'était bien, mais bon, c'est pas grave. On va pas se traumatiser, c'est pas grave. Donc, quand on reporte, je crois que j'ai déjà reporté... Alors, j'ai reporté la beauté, j'ai reporté les croquettes. Il y a une partie, donc les croquettes, c'est en prévu et l'autre, c'est en imprévu. Donc, tac. Alors, on a dit, en imprévu, je vais avoir 41,99. Oui, 41,99 plus 35... Oh, si je mets tout à la suite, ça va pas le faire. 41,99 plus 35,66 plus 21,18. Donc les 21,18, c'est ce qui reste de ce que j'ai acheté chez Jardiland une fois que j'ai enlevé les croquettes. Donc on est à 98,83 €. Hop là, pardon. Donc moins 98,83. Alors, pour le moment, donc, on a dit, en santé, on n'a pas eu de dépenses. En loisirs, sortie, on n'a pas eu de dépenses. Sur les animaux, 120 €, moins 51,59. Il nous reste 68,41 €. Sachant que Pepsi n'aura pas besoin de croquettes ce mois-ci et que du coup, on a les croquettes pour Pico. La promo est terminée, je suis allée à la dernière minute au magasin, donc forcément, j'ai pas pu repasser en caisse. Vraiment, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu ne pas avoir ces croquettes. Bref, c'est pas, enfin avoir ces croquettes moins chères pour le mois prochain aussi. C'est pas grave. Là, on est donc, en beauté, on avait 100 € de budget, moins 38,50 € de coiffeur, moins 30 € d'esthéticienne. Il reste 31,50 €. Je pense qu'on n'aura plus de besoin, mais bon, on va les laisser. Hein, de toute façon, on n'est pas à la fin du mois. Et donc, en imprévu, il y avait un 300 € de budget, moins 98,83 €. Il reste 201,17 € en imprévu. Donc là aussi, je pense qu'on est pas mal, on est assez large pour cette semaine. Ce mois-ci, pardon. Passons tout de suite à l'alimentaire. Alors, tac, attendez, je pousse mes petites roses, parce que oui, sur mon bureau, je me suis mis un petit bouquet de roses pour du jardin, pour se faire plaisir. Avoir de bonnes odeurs de roses quand vous avez des roses plein le jardin, c'est sympa. Et ça coûte pas cher. Alors, il nous restait, j'avais dit, 645,81 €. Ça, c'est ce qui restait en alimentaire. Et du coup, j'ai fait un petit plein, parce que je n'avais pas encore reçu ma paye, donc j'ai fait un petit plein de viande et de légumes. Alors, je dis petit plein, mais vous allez dire, ouais, pour le montant, c'est quand même un gros plein. Oui, alors j'ai fait deux choses. C'est-à-dire que j'ai fait la cueillette qui est pas très loin de chez moi, où j'ai pu cueillir sous serre et tout ça, pas mal déjà de choses, pour remettre au congélateur, notamment des fruits. Et après, je suis allée chez Picard. Et je suis allée chez le boucher pour acheter un peu de viande. Et je suis allée au magasin de fruits et légumes à côté de la maison aussi, pour acheter des bananes, ce genre de choses-là. Parce que cette semaine, on a mangé beaucoup de smoothies.
On a fait beaucoup de smoothies dans le week-end notamment. Et j'ai fait des glaces maison pour Luca. Parce que je veux pas qu'il mange de glaces du commerce qui sont pleines, pleines d'additifs. Ouais, la maman casse-pied, écolo, bobo, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, si je peux éviter et lui faire des glaces, puisque j'ai le Thermomix, encore une fois, je le rappelle. Si je peux lui faire des glaces avec 500 g de fruits, un blanc d'œuf et un petit peu de sucre, franchement, je suis bien contente. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je mets ça dans des petites... comment dire? Alors, je lui sers tout de suite, parce que les fruits sont surgelés, donc je lui sers tout de suite pour la partie qu'il va manger immédiatement. Et s'il en reste, parce que tout le monde en mange un peu en général, s'il en reste, j'ai acheté des petits pots particuliers, enfin spéciaux, avec un bâton qui se plante dedans, c'est réutilisable. Alors, c'est pas Tupperware, mais c'est des genres Tupperware, c'est pas la marque, on va dire. Et du coup, il a eu des glaces là, ça fait une semaine que quand il a envie d'une glace, il mange une glace qui est maison et qui n'est pas bourrée d'additifs, de machin, de trucs, de conservateurs ou de je ne sais quoi. Et pas bourrée de sucre. Donc ça, je suis plutôt assez contente. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait un peu d'achat de fruits et légumes, de viande et tout ça. Et que du coup, on en a eu pour... Alors, 19,99 € chez Super U, 264,05 €, j'ai tout cumulé ensemble, le boucher, enfin voilà, j'avais fait une seule truc. Donc chez les légumes, les fruits et les... Enfin, les légumes, les fruits et légumes, je vais y arriver, les légumes, les fruits et la viande. Et ensuite, j'ai fait un complément chez Auchan pour un montant de 83,24 €. Voilà, donc on est à 367 € cette semaine. 28. Alors là, je ne vais pas racheter de fruits et légumes surgelés avant un bon bout de temps. Je vais racheter que des fruits et légumes frais, genre melon, pastèque, nectarine, pêche, banane, ce genre de choses-là, que je n'utiliserai pas dans les smoothies, parce que dans les smoothies, j'utilise directement des fruits surgelés aussi. Et les légumes, je vais avoir que des légumes frais de saison aussi, du coup, que je vais aller acheter en magasin bio à côté de la maison. C'est tout. Tac, du coup, il reste moins 645,81. Il reste pour jusqu'à la fin du mois 278,53 €. Je pense clairement que ce mois-ci, on va dépasser le budget vu qu'on n'a plus de viande et que j'ai prévu d'aller faire un complément de viande pour compléter mon congélateur là. Alors, je sais pas en fait si je vais faire le plein maintenant, vu qu'on va partir après pour l'été pendant quasiment 4 à 5 semaines au total sur l'été, ou est-ce que j'attends le mois de septembre pour faire mon plein? Je suis encore en réflexion, vu que là j'ai acheté un peu de viande, je me dis est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre et de remplir mon congélateur uniquement au retour des vacances? Voilà, c'est une réflexion que j'ai encore avec mon conjoint, je sais pas trop ce qu'on fait et où on met les pieds. Bref, voilà. On va passer à la suite. Donc, ça c'était le budget. Ah oui, le bilan. Alors, mes 20 €, j'ai plus rien puisque mon conjoint a eu un petit souci. Il avait besoin d'argent et il me dit « Ah, t'aurais pas 20 € s'il te plaît, machin. » Donc, je lui ai filé mon billet. Donc, je les ai pas vraiment dépensés moi, mais en tout cas, voilà, ils sont plus là. Donc, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais placer tout de suite les 20 € de la semaine à venir, en espérant que personne n'en ait besoin cette semaine. Après, si on en a besoin, ils sont là pour ça aussi. Hein. Voilà. Tac. On va faire ensemble tout de suite. Alors, dans ce que j'ai fait ce week-end, puisque du coup, j'étais à la maison et j'ai rien fait de particulier, donc c'était l'avantage, j'ai refait mes petits trackers en plus grand. Donc, Pico, on a dit, je vais compléter avec vous directement. Alors, Pico, on a dit qu'on avait mis 20 €. Ah, j'ai oublié de sortir mon enveloppe avec mes billets virtuels. C'est fait. Hop. Donc ici, tout est en virtuel. Dans le classeur gris, une grande partie est en virtuel. Et je mets des faux billets pour savoir où j'en suis. Donc là, on est au mois de juin. Nous sommes le 12 juin. Et je rajoute 20 €. Nous sommes donc à 60 €. Donc Pico, c'est pour les frais vétérinaires. Il aura rendez-vous au mois de novembre. Pour son rappel, décembre. Puisqu'il aura rendez-vous pour son rappel au mois de décembre. Voilà.
Pepsi, donc Pepsi, elle a rendez-vous cette semaine, le 14. Donc elle a 100 € pour l'instant et c'est également pour le vétérinaire ou en cas de problème. Le gaz, on a rajouté ce mois-ci, on a rajouté 100 €. Hop, je vais enlever mon billet de 100 et je vais mettre un billet de 200 €. Donc nous ici, on est en citerne. On l'a fait remplir en général une fois par an, sauf cette année, on a dû la faire remplir 2 fois. Donc voilà, donc je mets ce que je peux au fur et à mesure. Et puis au pire, ça ne paye jamais le remplissage complet, mais ça paye toujours au moins une petite partie. Voilà, pour l'eau, on est à 150 €. L'objectif, c'est 300 €. Donc là, on est à 150. On avait rajouté les 100 €. Hop. Donc on est à 200 € le 12 juin. On a rajouté 50 €. On est donc à 200 €. Donc voilà. La rentrée des classes, donc ça c'est comme ça maintenant, hein, pardon. On n'a pas mis d'argent puisqu'on est à 350 €. Le sport, on n'a pas mis d'argent puisqu'on est à... Ah, j'ai fait une faute, c'est pas 250, c'est 350. On est à 340, on va dire que pour cette année, ça ira. Voilà. Noël, on a rajouté... Hop là, 50 €. Donc on est à 300 €. Alors les trackers, si vous les voulez, je peux vous les envoyer par mail, par ce que vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Après moi, je ne me prends pas la tête. Je fais tout sur Word et Excel, donc autant vous dire que voilà, il n'y a pas... C'est pas un truc de foufou chez moi, quoi. Mais moi, ça me va, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. J'ai un PC, bon certes j'ai une tablette, mais bon voilà, je peux pas faire grand chose avec. Hors de question de payer un truc genre Canva ou autre, qui sont des abonnements qui coûtent un peu cher pour pas faire des trucs, voilà, pour faire des trucs de plaisir créatif. C'est même pour ça que j'hésite à acheter la Cricut, parce qu'en fait il y a un abonnement qui va avec et ça m'embête de payer un abonnement. Voilà, pour être complètement transparente, il y a un abonnement, je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros. Et j'ai pas envie de payer un abonnement 15 € pour ce genre de choses là. Même si ça fait des trucs super jolis. Je suis allée à la banque faire mes retraits donc pour les différentes épargnes et je me retrouve embêtée puisque je n'ai eu que des billets de 20. Donc c'est pas grave. Pour l'épargne de Léane, donc on a 100, 200. On va faire comme ça. Donc on avait, hop, non, comme ça, pardon. Je fais des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est ça. Donc là, hop. Tac. Non, je fais des bêtises. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon. J'ai fait de la monnaie, du coup, ça m'a un peu perturbée. Donc là, on est à 300. Et je rajoute les 50 de ce mois-ci, donc ce qui nous fait 350. Donc je rappelle, c'est pour ces 18 ans qui sont l'année prochaine en 2025. Et donc on est à 350. Neven, donc c'est lui pour cette année. Je vais avoir besoin d'argent parce qu'on va payer son permis de conduire qui va avoir 15 ans. Donc 100, 200, 300 et je rajoute les 50, 350 €. Voilà. Hop, Luca, enfin, petit bonhomme d'amour. Lui, on va lui mettre aussi 50 €. Donc, il la passe à 270 €. Je ne sais pas s'il y a de la monnaie dans son... Si, parfait. Donc, on va mettre 2, 10, 20, 40, 60 et récupérer 10, ce qui fait bien les 50 €. Et on va vérifier qu'on est bien au bon montant. 100, 220, 40, 60, 270. Hop, voilà.
Donc là, je me suis dit qu'à la fin de ce mois-ci, j'allais faire un gros bilan, savoir où j'en suis des différentes épargnes, un gros total pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte. Et là, donc en fait, je vous avais dit que j'allais faire une enveloppe pour moi, j'allais être égoïste, mais je ne sais pas faire d'être égoïste. L'année prochaine, mon mari va avoir 40 ans et du coup, je me suis dit que ça serait super sympa qu'on fasse une fête. Donc, du coup, c'est voilà, je mets là les 70 € que j'avais jusque-là seront pour commencer à mettre un petit peu de sous de côté pour cette fête-là. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, tac, on va mettre. Alors, on va faire dans l'autre sens. Tac. Hop là. Suivi des épargnes, on le remplit si vous vous souvenez à la fin du mois. Défi, on va les remplir à la fin du mois, même si on va mettre dès à présent ensemble. Ça rapporte, on finit à la fin, on le met à la fin du mois. Le 12,6 ici, rien de changé. Je reporte mes montants. Hop, 4 € et on est toujours à 9,17 €. Voilà. Donc du coup, forcément, pas de pièce de 2, pas de pièce de 1. Défi des jours fériés. Au mois de juin, il n'y a pas de jours fériés, donc on est bon. Défi des saisons. 20 €. Hop, là aussi j'ai laissé mes trackers, du coup on est bien. Réduction, j'ai pas cette semaine. Ah si, j'en ai d'ailleurs, faut que je regarde. Application, j'ai pas cette semaine, pardon. Par contre, défi des saisons, donc il est ici. On est à 20 € et on arrive à 120 €. Hop, je glisse mon petit billet là-dedans. Tac. Voilà. Défi des jours fériés, on a dit qu'il n'y en avait pas. Et on va arriver à 2024, pardon. Tac, tac, tac. On a dit, hop, le printemps. Je vais colorier les feuilles en bleu. C'est pas très grave, on s'en fiche. On a donc fini le défi du printemps. Hop. Et on va attaquer dès le mois prochain le défi de l'été, qui est ici. Voilà. Et ensuite ici, donc 2024, on a le mois de juin. Donc moi, je mets 25 € par mois. Pour, parce que 24 €, ça tombe pas rond, ça m'agace. C'est pas, j'aime bien quand les comptes sont ronds. Voilà. Donc ici, tac, on va mettre, donc j'ai dit 25 €. Je mets 30 et je récupère 5 €. Hop. Tac. Et on est au mois de juin. Je rajoute mes 25 €, ce qui nous monte à 150 €. Pardon. Voilà. Et on a bien fait notre petit coloriage ici. Voilà, voilà. Tac. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, j'ai dit qu'on avait eu des réductions. Alors, je vous mens pas, hein. Hop, hop, hop. Donc, j'ai eu 85 centimes. Si je prends pas ma calculatrice, je ne vais pas réussir à calculer. J'ai eu chez Jardiland 0,85 plus 0,70 plus 1. 2,55. Donc 2,50. Tac. Est-ce que je vais avoir de la monnaie dans les applis, dans mes réductions? Donc je prends mon billet de 5 que j'avais mis de côté du coup. Ah bah parfait. J'ai juste 2,50. Donc je vais mettre mon billet de 5 dedans et je vais prendre mes 2,50 €. Hop. On est le 12,06, 2,50 et donc ça me mène à 45 au total. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Le menu, vous l'avez, je vous l'ai déjà partagé. J'ai fait mon bilan, mes 20 €, mon bilan de toutes les dépenses qu'on a pu faire. J'espère que chez vous, tout va bien, que vous arrivez à mettre un petit peu d'argent de côté. Je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je vais faire un bilan là à la fin du mois. Donc, comme je vous disais, sur tout ce que j'ai partout. Tout ce que j'ai déjà pu mettre, les défis, les réductions, tout ça. Voir un petit peu où est-ce que j'en suis.
voir un petit peu voilà, combien j'ai pu déjà économiser, épargner et mettre de côté pour l'année, en espérant avoir de bonnes surprises. Il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Alors cette vidéo-là, j'aimerais bien si certains ont envie de partager, ce sera avec grand plaisir que vous pourrez me partager où vous en êtes vous, de votre côté. Voilà. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Ah non, il y avait un truc dont je voulais vous parler. Eh oui, je vous ai dit que j'allais vous montrer et puis je ne le fais pas. J'attrape et je vous montre ça. Hop, je m'organise. Voilà, ce dont je voulais vous parler, c'était ça. Donc, pas besoin de gros moyens, comme je vous disais. Et puis moi, je n'ai pas de truc pour personnaliser. J'ai pas Cricut, tout ça, parce que comme je vous disais, il y a un abonnement et ça coûte un peu cher. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré une caisse. Hop, pardon, j'aurais dû enlever tout ça avant. Une caisse en bois, fruits et légumes. Là, je vais juste écrire merci. Et dedans, aujourd'hui, je suis allée chez Action. Bon, on n'a jamais allé chez Action pour acheter une bêtise. On ressort, on en a pour 50 €. Et voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petits biscuits. Voilà. Là, j'ai des petites pousses de plantes. Donc, j'en ai fait plusieurs que je mettrai à différents endroits. J'ai acheté un pâté de campagne. Donc, production locale. Voilà, pour faire découvrir. Et une petite confiture. Donc, j'ai pris un truc original. Fraise basilic. Et j'ai pris une autre pour... Donc, il va y avoir une caisse pour la crèche. Et une caisse pour... chez nous, chez moi, ça s'appelle la HEP. C'est un accueil enfants-parents auquel je me rends 1 à 2 fois par semaine avec Luca pour lui permettre de se sociabiliser avec d'autres enfants de son âge. C'est ouvert aux mamans et aux papas, aux tatas, aux tontons, enfin aux grands-parents, à toutes les personnes qui ont envie de venir avec un petit. C'est entre 0 et 6 ans pour les enfants, je crois, ou 5 ans, je sais plus. Enfin, c'est juste génial, elles sont juste super gentilles, adorables, merveilleuses, tout ce qu'on veut. Et j'avais envie de les remercier. Voilà, je vais mettre un petit fond, je vous montrerai quand j'aurai terminé, comme toujours. Je vais disposer tout ça joliment et je vais compléter avec plein de fruits. En fait, je me suis dit que ça pouvait être super sympa pour un partage. Je mettrai peut-être du thé, du café, enfin voilà. Mais l'idée, c'est de mettre plein de fruits et de leur permettre de partager, elles aussi, entre elles, un moment de convivialité. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées, pourquoi pas. Je me suis dit une corbeille de fruits en saison chaude, même pour une maîtresse, une ATSEM, une nounou, ça peut faire super plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end. Je vous souhaite le meilleur du monde. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, de votre famille, de tous les bons moments qui vous sont donnés à vivre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et surtout, prenez soin des vôtres. À bientôt, bisous!